Bonsoir les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors vous le voyez en titre, Renato Tapia du Celta Vigo arrive à l'Olympique Lyonnais. C'est une information de Bruno Guimet de l'équipe. Joueur de 27 ans, mais vous le savez, il va falloir que la DNCG valide la transaction. On va regarder un petit peu le profil du joueur, hein, j'avoue ne pas le connaître. C'est le fameux numéro 6 dont on parlait dans la précédente vidéo, qui a été recruté grâce au data. Et il semble aussi que ce soit un joueur qui est suivi depuis Mathieu Louis-Jean depuis un petit moment. Voilà, alors que nous dit l'article de Hugo Guimet, donc paru il y a très peu de temps. Donc après les arrivées de Skelly Alvero et de Clinton Mata, l'OL tient son numéro 6 tant recherché depuis l'hiver dernier. Les dirigeants lyonnais sont en effet sur le point de conclure l'arrivée de leur cible prioritaire à ce poste, un cible prioritaire. Il s'agit de Renato Tapia, 27 ans, qui pourrait s'engager pour 4 ans. Donc vous voyez, un contrat de 4 ans, donc ça veut dire quand même que le club croit énormément dans ce joueur. L'international péruvien du Celta Vigo, 79 sélections, 5 buts, suivi de longue date par Mathieu Louis-Jean, devrait arriver dans les prochaines heures si la DNCG valide le transfert. La somme n'a pas filtré, mais le avoisinerait les 5 millions pour un joueur en fin de contrat dans un an. En Espagne, l'OL a d'ailleurs organisé un match amical à Vigo face au Celta le 29 juillet, probablement dans le cadre de ce transfert. Donc on va regarder quelques statistiques du joueur. Voilà, donc sur SofaScore, on se rend compte que le joueur est droitier. Vous voyez sitemap un petit peu partout sur le milieu de terrain. Pas tellement en zone offensive, ce qui est logique, vu qu'on recrute ici un numéro 6. Une valeur sur le marché des transferts de 6,3 millions, donc c'est pas non plus un joueur qui est ultra coté. 27 ans, 1m85, donc ça évidemment ça me plaît beaucoup, vous le savez. Très souvent, je me suis plaint que notre équipe était trop petite. Là, on va se retrouver avec une ou deux sentinelles avec Tolisso de plus d'1m84-85. Donc ça, c'est bien, évidemment, avec Skelly et ses 2m2 en rotation. Alors, la saison passée, le joueur en Liga avec le Celta Vigo a joué 28 matchs, 16 fois titulaire. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus un titulaire indiscutable. Pas de but. Bon, après, une sentinelle, c'est pas forcément ce qu'on lui demande. On va regarder sa qualité de passe. Donc là, on se rend compte que la qualité est très bonne. 86% de passes globales, 93% dans son camp, 78% dans le camp adverse, 60% dans les balles longues, donc dans les passes longues. Donc ça, c'est pas mal du tout, avec 3 réussis par match. Si on regarde dans les duels, alors là, ça me plaît énormément. Vous savez que je suis un obsessionnel du duel. 54% de duels réussis globalement, 52 au sol, presque 60% de duels aériens et seulement 5,6 balles perdues. Donc là, c'est vraiment très peu. Et on va dire que ça décrit un joueur quand même plutôt puissant, costaud dans les duels, pas très créatif, mais qui en même temps fait très peu d'erreurs dans les transmissions de balles. Alors vous voyez que c'est un joueur qui est arrivé en Europe essentiellement par les Pays-Bas, donc Young Twente, donc je pense que c'est l'équipe de jeunes de Twente, ensuite Twente d'équipe première, ensuite transféré au Feyenoord pour 1,5 million, donc c'est pas voilà, c'est un joueur qui n'a jamais été très coté, regardez vraiment sa valeur marchande n'a jamais été très élevée. Willem II, donc toujours aux Pays-Bas, donc il avait été prêté par le Feyenoord, il arrive au Celta Vigo gratuitement en 2020 et donc aujourd'hui on va le récupérer, comme vous l'avez compris, pour environ 5 millions. Donc pas une star du foot en Europe, à l'évidence. Donc voilà pour Renato Tapia. Si vous voulez évidemment voir des images, n'hésitez pas, vous avez sans doute des compilations sur YouTube. Alors pour un milieu récupérateur, les vidéos de highlights c'est moins intéressant parce qu'effectivement, à part montrer des tacles et des replis défensifs, on va pas vraiment pouvoir se rendre compte de ce que vaut réellement le joueur.
Bon, là, les datas sur SofaScore sont très limitées, hein, donc par rapport à des outils, des logiciels de data beaucoup plus avancés. Donc c'est difficile. On voit que le joueur, on va dire, n'a pas une cote de folie. Vous voyez sa note sur la saison au Celta Vigo, bon ben il est en dessous de 7, hein, donc ce n'est pas une très bonne note. Je dirais que comme ça, espérons que les datas soient efficaces, parce que sur ce que l'on voit de ce joueur, même dans les statistiques, on va dire pas très avancées, sur l'évolution de sa valeur marchande, on va dire que c'est pas du tout un cador. Ce qui me plaît évidemment, c'est sa taille, son expérience, tout en n'ayant que 27 ans, hein, donc il n'est pas vieux. Ce qui me plaît, c'est la qualité de ses passes. Alors bon, après il y a très peu de créativité, vous voyez, seulement une occasion créée dans la saison, 0,75 expected assist. Quand on compare à la qualité de passe de Tolisso, on est dans un autre monde, hein, clairement. Qualité de passe, je dirais, créative. Lui, il est, on va dire, dans une qualité de passe propre, mais pas très créatrice. Par contre, pas mal dans les duels et très peu de ballons perdus. Donc, peut-être que vous le connaissez, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous connaissez de lui, si vous suivez notamment la Liga. Moi, de ce que je comprends des statistiques, voilà, c'est un joueur solide, plutôt costaud dans les duels et avec une qualité de passe, on va dire très sûre, mais pas une grande créativité. Évidemment, on le verra à l'œuvre. Moi qui rêvais d'un Skiri, je dirais on descend de quelques étages. On va faire confiance à Mathieu Louis-Jean, de toute façon on n'a pas tellement le choix. On va faire confiance à la data. Si le joueur se révèle ne pas être à la hauteur, on saura que les datas ont leurs limites. Mais bon, on nous dit dans l'article d'Hugo Guimet que c'est quelqu'un que Mathieu Louis-Jean suit depuis très longtemps. Donc voilà, on va faire confiance à notre cellule de recrutement. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.